Blessings and love. Love to one and all. Knowing that in this world we are explosive. Blessing international. I choose one. Debout, les damnés de la terre. Debout, les forçats de la faim. Donc on est sur le retrait. Il n'y a pas de négociation parce que pendant les 3 derniers jours, on a entendu qu'il y a une négociation. Non, on est sur le retrait. Juste pour votre info, il y a l'action du 14 qui est prévue à Paris. J'espère que chacun d'entre vous pourra s'inscrire dans son département parce que c'est par département. Il y aura la banderole, je pense, Carrefour Market, ça j'en doute pas. Il y aura la banderole du commerce, de la Fédé du commerce. On espère que vous serez tous derrière. Et encore une fois, il y a une journée qui est prévue après le 14, qui est le 28. C'est ce qui va être proposé ce soir à l'intersyndicale. Ça veut dire que le 14 n'est pas le barreau d'honneur, parce qu'on entendait que le 14 était le barreau d'honneur. Pour nous, tant qu'il n'y aura pas retrait de la loi, on va continuer pendant les périodes estivales. On a les médias qui nous aident pas, où la CFDT là, joue un rôle qui surprend tout le monde. Juste pour info, Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, doit être aujourd'hui ou demain à l'Assemblée nationale pour présenter la loi. C'est ça qui est dramatique, c'est-à-dire c'est un syndicaliste qui vient présenter la loi aux députés socialistes. C'est hallucinant. Mais il est invité à l'Assemblée nationale pour présenter ce texte. Il faut qu'on soit nous vigilants dans cette période, et ça c'est le rôle de vous les élus dans les boîtes, vous allez tout entendre. Dans les boîtes, ça va fuser. Il faut savoir que le dernier sondage, encore une fois, donne 74% des Français sont contre ce projet de loi. On est sur 74%. Une majorité d'organismes syndicales sont contre ce projet. Le projet de loi aujourd'hui est au Sénat. Le Sénat qui est de droite. Les premières remontées de ce texte, les premières infos qu'on a sur ce texte, vous en doutez bien que la droite a plus vulgarisé le texte en enlevant complètement les 35 heures, en autorisant les licenciements. Voilà, c'est fait exprès. Et vous allez avoir la gauche qui va vous dire, vous vous rendez compte, eux c'est pire que nous. Voilà le jeu où ils souhaitent nous enfermer. On ne tombera pas dans ce jeu, il y a des rencontres. Il y a des rencontres avec certains socialistes pour leur dire attention. Si ce texte, parce que ça revient, c'est au Sénat, ça va revenir à l'Assemblée nationale, le but de ce gouvernement, c'est d'éviter de repasser avec le 49.3. C'est pour ça qu'ils mettent tout en œuvre pour faire discuter, dire écoutez, le texte a été aménagé. C'est pour ça que Laurent Berger est à l'Assemblée pour présenter le texte. Voilà, ils veulent éviter un nouveau 49.3. Nous, on est en train de préparer ce qu'on appelle la votation citoyenne. Et je vous invite chacun, mes camarades dans sa boîte, de la faire voter. Prenez le temps de discuter avec vos collègues. Moi, je suis convaincu, et j'espère encore une fois, que ce gouvernement va reculer. Si ce n'est pas le cas, nous, dans le secteur, on va meurfler. Vous avez bien compris quand même la stratégie de ce gouvernement. La fonction publique, ils ne sont pas concernés, et ils vont y arriver, c'est pour ça qu'ils sont en lutte aujourd'hui. Vous avez ce qu'on appelle l'éducation, on n'est pas concerné, mais ça va venir avec les contrats précaires chez eux. Il reste un secteur, c'est notre secteur. Cette loi, ce n'est pas la loi Al-Khomri, c'est Macron 2. Mais sauf pour des raisons politiques, ils n'ont pas voulu mettre Emmanuel Macron en tête pour des raisons médiatiques, le futur Premier ministre, ou voire certains futurs présidents de la République. C'est pour ça qu'un tard chez eux, ils ont mis ces petites jeunes qui connaissent que dalle, la preuve, qui ne sait pas combien de temps, elle n'a jamais travaillé, elle ne sait même pas comment pour renouveler de CDD, pour être embauché, voilà. Même le texte initial, elle ne le connaissait pas. Même le texte initial, elle ne le connaissait pas. Je vais même plus loin. Au moment de la dernière version, qui était favorable, tout le monde disait que c'était un super bon texte. La preuve, les routiers ont trouvé une faille, les heures supplémentaires qui allaient être supprimées. Ah bon, ok, on n'avait pas bien regardé. Voilà. Effectivement, les organismes syndicaux ont commencé à travailler il y a quelques temps
faut réfléchir pour avoir 100 branches parce qu'on estime qu'effectivement, ça pourra permettre à chaque salarié d'être protégé au plus proche dans l'entreprise, au niveau de la branche. Et là, dans la loi El Khomri, vous avez ce qu'on appelle l'inversion des normes pour repartir dans les boîtes. Il faut que vous soyez vigilants sur 2 points. Sur la démocratie, parce que tout le monde parle de démocratie dans l'entreprise. Le fameux référendum. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est pas pour dire aux salariés choisissez votre mode de fonctionnement de travail, on va augmenter vos salaires, c'est pas ça la question qui va être posée. Le référendum va être fait pour dire aux salariés est-ce que vous êtes prêts à travailler plus et payer moins? C'est ça le référendum. Ce qui va être posé, la question qui va être posée en termes de démocratie, est-ce que vous êtes prêts pour le temps partiel, surtout dans vos secteurs, vous travaillez plus pas à 35 heures, il y en a 28, 25, mais ce temps horaire va être pour toute la semaine. C'est ça la réalité de cette loi, c'est-à-dire vous serez à disponibilité de l'employeur pendant toute la semaine. Même une personne qui travaille 25 heures, 20 ou 30 heures chez vous, elle travaillait lundi, mardi, mercredi, elle avait peut-être son vendredi de repos parce qu'elle avait fait ses choix. Là, ce ne sera plus le cas. Ce ne sera plus le cas, c'est-à-dire, le lundi, on peut vous faire travailler 3 heures parce qu'on a reçu une tonne d'huîtres. Voilà, tout le monde vient travailler 3 heures. Le mercredi, j'ai besoin de personne. Et le vendredi, tout le monde est là parce que c'est la préparation du samedi. C'est ça la loi, c'est ça la loi travail. Quand on nous dit il faut qu'il y ait une démocratie dans l'entreprise, c'est pas pour l'intérêt des travailleurs. Hein. C'est l'inverse. C'est vraiment l'inverse. Quand on nous dit plusieurs accords d'entreprise, l'inversion des normes, il suffit qu'un Carrefour Market, je mords le trait, d'une région où on est en minorité, vous pouvez perdre de salaire, vous pouvez travailler le dimanche. On peut avoir un Carrefour Market où la CGT est forte, il nous faut un montage financier, il peut fermer le site pour des raisons économiques. Et on va le contester, mais le juge va nous dire, ben, c'est la loi. Oui, vous avez raison, mais c'est la loi. Il suffit qu'aujourd'hui, les grands groupes, dont Carrefour, fassent des montages financiers, ces qui sont d'écriture, on peut avoir des sites qui ferment. C'est ça notre crainte. C'est pas sur le fait de la démocratie. Et au-delà, plus de médecine du travail. On a besoin d'avoir ce débat. C'est pour ça que nous, on a débattu à Strasbourg pendant 2 jours, quelle stratégie. On propose une journée de débat avec du matériel pour vulgariser un peu cette loi, pour aller ici à Montreuil le 29 juin, ce qui permettra à chacun d'entre vous d'aller discuter avec les salariés, parce que si on n'a pas les salariés dans la boucle, ça va être compliqué. Les premières victimes seront les salariés. Il faut qu'on prenne le temps de discuter de ce... Mais honnêtement, je vous le dis, et par conviction, si cette loi passe, on recule de 50 ans, voire 60 ans en arrière. Je le dis parce que vous le savez très bien comment ça se passe dans une boîte dès qu'il y a un référendum. La pression du gérant ou du patron et le ou la salariée va accepter malheureusement d'être à la disposition de l'employeur parce qu'on va lui sortir tous les arguments. Chômage, on va fermer la boîte, on va... Ça va tomber... Voilà. On a intérêt, nous deux, encore, la bataille n'est pas terminée, loin de là, je peux le dire, loin de là. Il y a des luttes très très fortes, même dans nos secteurs. Moi, déjà, je tiens à saluer les camarades de Carrefour Market qui participent massivement dans la lutte. Voilà à peu près les points sur cette loi. Si vous avez des questions, je vais essayer de répondre, mais pas sur la thématique, parce que nous, on essaie aujourd'hui de vulgariser 5 points. C'est pour ça qu'il y a eu des faux débats la semaine dernière, quand Philippe Martinez disait, nous, c'est l'article 2, si l'article 2 saute, on aura gagné. Attention, il y a l'article 13 qui est aussi... Attention, il y a 5 points. Il y a 5 points qui sont vraiment encore dangereux dans ce texte. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade. Si tu penses que le monde est crade, appelle-moi camarade. Si comme moi tu penses qu'il faut se radicaliser contre l'ordre établi, refuser d'obtempérer si t'en as marre de ressembler à un mouton, si t'as l'audace de Rosa Parks, si t'as compris France Fanon, appelle-moi camarade.
camarade, si tu sais pas rester dans le rang, si t'as la flamme, l'espoir et le couteau entre les dents, si t'enrages, quand un flic te dévisage, si t'étouffes comme un tolard dans sa cage, appelle-moi camarade si t'as capté les mécanismes, les rouages du système, comment il neutralise, comment il manipule, désinforme et nous divise, reste lucide, parce qu'il est l'heure qu'on se mobilise, si tu penses qu'on est du même, côté de la barrière du même, côté du mur, du côté lanceur de pierre, du côté des larmes, du côté de la misère, du côté palestinien, tu peux m'appeler mon frère, combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade, si tu penses que le monde est crade, appelle-moi camarade, combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade, si tu penses que le monde est crade, appelle-moi camarade. Appelle-moi camarade, parce que mes larmes sont les tiennes sont les miennes, bref nos peines sont les mêmes, on se démène pour éviter l'abattoir. Ouais je me démerde, merde sans perte de vue l'étoile qui m'a dit pas toi. Je manie la plume comme Marcos, la rage d'une cassos, prête à lâcher le mic s'il faut mourir pour la cause. Je rappe la force, je rappe l'espoir, je rappe la fratrie, issue d'une génération endormie par la matrice, enfant de l'insomnie, bordé par le macadam, percé par le vague à l'âme.